Merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te remercions, Père Céleste, pour ce privilège glorieux que tu nous as donné d'être enseignés, pour venir communier et adorer. Seigneur, pour cette rencontre, nous venons à toi tels que nous sommes, avec nos manquements, afin que toi, qui combles et qui complètes le reste, que tu puisses nous nettoyer et nous laver. Car ton prophète dit que c'est un privilège pour les mortels, durant leur pèlerinage, voyage terrestre, de reconnaître le message et le messager de leur jour. Seigneur, tu nous as comblés pour cela. Ainsi, ce matin, nous remettons la réunion entre tes mains. Nos pensées se tournent vers le passage Jos qui au Congo, Père, puisse bénir et bénir aussi sa famille restant ici. Tout le monde, Seigneur, ceux qui sont encore en chemin vers l'église et ceux qui n'ont pas pu y être là. Seigneur, nous croyons que toi, tu parles au cœur d'une manière ou d'une autre. Et une seule chose que nous réclamons, Seigneur, que ton Saint-Esprit demeure dans notre cœur pour lier notre cœur à la crainte de ton nom. S'il y a en nous quelque chose qui t'a déplu, de venir nous pardonner et nous regarder au travers de 100 versets qui a été ramené au travers de message. Nous te dédions la réunion, soit l'alpha et l'oméga. Conduis chaque chose, Père, dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous avons la sœur Asnat qui veut louer le Seigneur par un contexte spécial. Si elle peut avancer. C'est merveilleux. Amen. Alors nous allons louer le Seigneur pour gagner plus du temps. Prenez le cantique 151, je ne sais pas si vous connaissez. Christ Rédempteur est mort sur la croix. Vous connaissez? Non. Voilà.
Quand je vois le sang, quand le Dieu puissant, c'est Jésus. Vous connaissez? Oui, comme ça. Le Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le Prince de paix, le Père de l'éternité, c'est le roi des beautés, le merveilleux sans sagesse, par qui toute chose est faite, la plénitude divine, en Jésus incarné, tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout en lui, et
J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué. Amen.
et qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué. Et qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué. Amen. Qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'il soit loué. Amen. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué. Qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué. Amen. Qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Devant nous, la parole de Dieu, nous allons prendre dans Ecclésiaste au chapitre 11. Nous lirons le premier verset jusqu'au verset 3. Ecclésiaste chapitre 11. Jette ton père sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donnons-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi, au nord, il reste à la place où il est tombé. Amen. Prions. Nous te remercions, Père Céleste, pour ce privilège que tu nous as donné d'être ici. Il est écrit dans l'Apocalypse que nous serons simplement bénis en écoutant la lecture de ta parole ou en lisant cette parole. Seigneur, ajoute tes bénédictions et garde l'homme du chemin. Nous sommes rassemblés ici afin que tu puisses nous parler, nous fortifier, nous donner encore de l'énergie, que nous puissions manifester le but pour lequel tu nous as placés sur la terre. Qu'il en soit ainsi, Père, alors nous te dédions la prédication. Toi parle au travers de l'œuvre humaine et au canton l'homme du chemin. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous asseoir. Une fois de plus, shalom. Nous allons toujours parler sur la loi de la vie. Nous avons parlé de la vie, qu'il y a en elle une loi. Et c'est loi qui gouverne la vie. La loi de l'abondance. Et l'abondance lui-même est gouvernée à l'amour. Et ce matin, nous allons essayer de parler d'un concept.
nous voyons que ici, toute vie qui apparaît et qui est abondante, la vie vient de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Toute source de bénédiction vient de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous voyez tantôt les méchants prospèrent. Alors que celui qui est juste est pris aux abois. Alors qu'il a la vie de Dieu. Mais, remarquez ceci, que toute vie vient de Dieu. Le semeur ne fait que s'aimer, quand dit la Bible, qu'il dort ou qu'il veille, mais c'est lui qui fait croître, c'est Dieu. Amen. Mais pourquoi le méchant prospère-t-il? Alors qu'il est en contradiction avec la parole de Dieu. C'est là que nombreux ont mal compris la parole. Ils ont mal compris pourquoi? Parce que ils n'ont pas pu discerner les jours et discerner le message. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Voilà nous dit, la prospérité n'est pas un signe que Dieu est d'accord avec toi. Amen. Amen. Vous écoutez ça? Yes, amen. La prospérité est une bénédiction. Ça provient de Dieu. Mais ce n'est pas obligatoirement que Dieu est d'accord. Non plus le manquement est un signe que Dieu t'a rejeté. Tu peux être dans le manquement pendant ce temps. Tu es le bien-aimé de Dieu. Tu peux être dans des problèmes, des difficultés, des épreuves. Ne dites jamais, Seigneur, tu m'as abandonné. Non, monsieur. Lui, il dit qu'il est le rocher des âges. Le rocher suivait Israël. Le rocher n'abandonnait jamais Israël. Dans la Bible, nous voyons que Israël était arrivé à un niveau, je crois que c'est devant le Jourdain, tellement qu'il n'y avait pas de miracles ni de signes après le départ de Moïse, et que c'était dans la conduite de Josué. Ils étaient en pleine vie, et la vie devait quitter la balle pour rentrer dans les grains. C'était une période difficile. Parce que les grands messagers de Dieu qui a fait de grandes choses venaient de partir. Et Dieu avait suscité Josué pour continuer l'œuvre. Les gens ont vu que la manne a cessé de tomber. Les oies qu'ils mangeaient chaque soir ne venaient plus. C'est pigeon. Ils ont vu qu'il n'y avait aucun miracle. Il n'y avait pas la nuée. La colonne de feu avait cessé d'apparaître dans la dispensation de Josué. Alors,
plusieurs des anciens d'Israël qui étaient avec Moïse ont convoqué l'assemblée pour dire que nous devons retourner à l'Éternel, certainement nous avons péché. Certainement Josué ne connaît plus les voies de Dieu, parce que Dieu avait dit à Josué que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et il comprenait que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, que Josué devait faire littéralement, ou Dieu devait faire en Josué exactement ce qu'il a fait avec Moïse. Alors plusieurs des anciens commenceraient à murmurer. Ils ont dit l'Éternel nous a abandonnés. En ce jour-là, le feu sortit du corps et tua 40 000 personnes. Et Dieu s'est fâché. Il dit, moi, le rocher, je ne peux pas vous abandonner. Moi, je tiens ma parole, je ne peux pas vous abandonner. Ne dites jamais que l'Éternel nous a abandonnés. C'est vous qui pouvez m'abandonner. Et non moi, je peux vous abandonner. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu qui ne te délaissera point. Amen. Dieu ne peut pas t'abandonner parce que tu es dans les souffrances. Le manquement n'est pas la preuve que Dieu t'a abandonné. La prospérité n'est pas le signe que Dieu est d'accord avec toi. Ça ne veut pas dire aussi que Dieu t'a laissé. Non. Ce que vous voyez là, ce sont les lois. Amen. 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 Remarquez, Dieu, au commencement, lorsqu'il créa les hommes, il avait créé Adam et Ève. Et il avait donné la mission qu'ils puissent se reproduire et remplir la terre, qu'ils dominent sur tout être ayant la vie en l'air. Et que cette domination devait être à juridiction. Il est dit par juridiction. La domination par juridiction signifie régner selon le règlement. Parce que Frère Madame lui-même nous explique que lorsque la terre était informe et vide, il dit les semences de vie étaient enfouies sur la terre et les eaux le recouvraient. Amen. Les semences de vie étaient déjà là. Et lorsque la terre était en tohu-bohu, une civilisation qui venait d'être détruite, et Dieu dit que la lumière soit. Frère Madame dit, Dieu était en train de mettre l'ordre. Amen. Dieu était en train de mettre l'ordre. Lorsqu'il dit que la lumière soit. Mettre l'ordre signifie mettre toutes choses sur le règlement, principe et loi. Amen. Et que s'il y avait le chaos, s'il y avait le trouble, c'est parce que il n'y avait pas toute chose allaient selon ce qu'ils entendaient. Parce que chaque élément de la terre faisait ce qui lui plaisait. Alors Dieu, pour détruire le chaos et amener l'ordre, il fallait les lois. Lorsqu'il dit que la lumière soit, il appelait le règlement. Il appelait les lois qui doivent régir la nature, qui doivent régir l'univers. Pour montrer que tout dans le ciel, dans l'univers, marche selon un certain ordre. Cet ordre, lumière, ne peut faire que pour qu'il y ait des résultats, il faut que vous agissez d'après
Amen. Même le chaos suit un certain ordre. Même la mort suit un certain ordre. Même la prospérité suit un certain ordre. Même la vie est conduite selon un certain ordre. Et s'il n'y a pas d'ordre, s'il n'y a pas de loi. Et William Branham dit, il n'y a pas de loi s'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas moyen qu'il y ait des lois sans qu'il y ait des sanctions. Alors cette loi ne sera plus la loi. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Madame dit ceci dans la prédication, la tempête qui approche. Au paragraphe 64, il dit ceci en français, je dirais, Dieu est juste. Le croyez-vous? Amen. Il a des lois. Yes. Quand on brise ces lois, quand on brise une loi et qu'on n'endure aucune peine, ce n'est pas une loi. Quand on brise une loi et que on endure une peine, donc quelque chose qui vous fait souffrir, c'est cela la peine. Alors, ce que vous avez brisé n'est pas la loi. On ne peut pas briser les lois de Dieu sans devoir payer pour cela quelque part. Vous devez le payer. La Bible dit, sachez que votre péché vous atteindra. Amen. Le pain qui était dans l'eau, avec le temps, il reviendra, le conflit. Alors, Dieu, au commencement, lorsqu'il dit que la lumière soit, Frère Branham dit que c'était la parole parlée de Dieu. La parole parlée de Dieu. Il dit ceci. Donc il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Au paragraphe 163, si vous pouvez le noter. Ou non, nous avons les bonnes vidéos. Les DVD, vous pourrez toujours en suivre. Vous ne pouvez pas aller contre la nature de Dieu. Vous ne pouvez pas aller contre la nature de Dieu. Il a une loi qui protège sa nature. Et si vous contrariez cette loi, la loi de Dieu dans la nature, si vous contrariez, si vous allez contre la loi établie de Dieu dans la nature, vous tuerez votre plante. Vous devez marcher selon les lois établies par Dieu. L'église ici est une plante. Pour qu'elle puisse
Amen. Votre vie est une plante. La Bible dit la vie de l'homme est comme de l'herbe sortant d'une terre séchée. Mais pour que cette vie-là grandisse et que ça devienne comme un gros baobab, il faudrait que nous suivions les lois de Dieu pour cela. Il vous tuerez votre plante. Vous devez marcher selon les lois établies par Dieu. Vous devez, c'est obligatoire, marcher selon les lois de Dieu, les lois établies par Dieu. Et ces lois sont la parole. Les lois, c'est la parole. Les lois de la nature. Il dit ces lois, c'est la parole. Toute loi est une parole parlée de Dieu. Amen. Toute loi, tout, est une parole parlée de Dieu. Et une parole est une pensée manifestée. Donc ce que Dieu avait dans sa pensée, il a exprimé au travers des lois de l'univers. Toute une loi est une parole parlée. Vous voyez? Vous voyez? Et il dit, de l'eau toujours présente du rocher. Au paragraphe 118, il dit ceci, écoutez bien la déclaration que Frère Branham dit. Tantôt les gens me demandent, Pasteur Riss, pour toi tout est loi. Oui, parce que je crois que ce que les tonnerres ont dit, c'était les lois. Ce qui était caché dans la pensée de Dieu, c'était les lois. Parce que les lois, c'est la parole parlée. La sémence originale. La pensée de Dieu exprimée. Il dit ceci, dans l'eau toujours présente du rocher, il dit, il dit maintenant, ces choses sont contrôlées par des lois. Tout est contrôlé par les lois. Même tel que vous êtes là, vous êtes contrôlé par les lois. Même étant assis là, vous êtes contrôlé par les lois. Tu peux dire, je m'en fous. Comme le frère Rock me disait, et ils avaient un vieux qui disait toujours que le chemin de je m'en fous amène toujours à si je savais. Maintenant vous connaissez. Il dit maintenant ces choses sont contrôlées par des lois. Ça se fait madame. Il dit tout le système de Dieu, tout le système de Dieu, tout le système de Dieu est bâti d'après des lois. Wow. Tout le système de Dieu est bâti d'après des lois. Amen. Maintenant, nous prendrons. Arrêtons-nous une minute. Yes, on saisit. Ça, c'est Frère Branham qui dit ça. Tout le système de Dieu, tout ce qu'on appelle Dieu, est bâti d'après des lois. Et il continue au paragraphe 123. Il y a de l'eau ici en haut. Il y a le sol là en bas. Eh bien, nous pouvons voir cela. Et nous savons que cela serait ainsi parce que nous pouvons tester l'eau et voir qu'elle est douce. Et tester le sol et voir qu'il est fertile. Maintenant, tous les souhaits que nous pourrions faire ne suffiront pas pour réunir l'eau et le sol. Mais il y a une loi. Et cette loi, c'est celle de la gravitation. Maintenant, si nous travaillons selon en accord avec la gravitation, nous pourrons arroser chaque parcelle de ce pays. Prenons de l'eau qui est dans ce lac et arrosons avec cela. Mais nous devons travailler selon les lois de Dieu de la gravitation. Nos souhaits ne peuvent l'amener.
Nos cris ne peuvent y amener. Nos gémissements ne peuvent pas y amener l'eau. Nous devons travailler selon les lois de la gravitation pour l'amener. Dieu a tout placé dans une loi. Tout. Dieu a tout placé. Tout ce qui existe est placé selon une loi. Ça c'est frère Banane. Amen. Tout. Alléluia. Amen. Tout. Dieu a placé tout à la base d'une loi. Vous voyez? Et il continue en disant, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Au paragraphe 44, le frère Branham dit ceci. Comme je l'ai toujours dit, donc il en a l'habitude de le dire, Dieu ne fera jamais rien. Dieu ne fera jamais rien qui dévie ses lois. Amen. Dieu ne fera jamais rien qui dévie ses lois. Et il dit au paragraphe 45, il dit que même la maladie, il dit ceci. Vous avez un malade étendu ici, ou un pécheur étendu ici, ou un homme qui veut être en règle, qui ne peut pas arrêter de boire, qui ne peut pas arrêter de fumer, qui ne peut pas arrêter de convoiter, et tout. Mais si seulement vous agissez selon les lois de Dieu, et que le Saint-Esprit entre là, donc le Saint-Esprit pour rentrer, il faut les lois. Amen. Il ne s'appartient plus. Il arrêtera ça. Parce que le Saint-Esprit le prendra sous contrôle. Seulement, le Saint-Esprit le prendra sous contrôle seulement si seulement vous devez agir selon les lois de Dieu. Amen. Et les règles de Dieu. La raison pour laquelle les gens viennent à l'église et le Saint-Esprit ne leur prend pas contrôle, c'est parce qu'on ne leur a pas mis sous contrôle. Donc Dieu, lorsqu'il dit que la lumière soit, il voulait mettre de l'ordre, ou il était en train de mettre de l'ordre. Cela veut dire mettre chaque élément, comme nous venons de dire que Dieu a tout placé sur la base du monde. Et lorsqu'il a créé les étoiles, il les a mis dans le système, parce que nous avons lu que chaque système que Dieu a créé, il a placé d'après une loi, afin de les contrôler. Cela veut dire que celui qui s'oppose à la loi de Dieu s'oppose à Dieu lui-même, parce que Dieu lui-même est une parole parlée, et chaque loi est la parole parlée. Le croyez-vous? Amen. Alors pourquoi le juste souffre-t-il et il arrive qu'un méchant prospère? Cela est contrôlé par les lois. Remarquez, Dieu avait dit à Adam et Ève de se multiplier, de remplir la terre. Et le serpent est venu vers Ève. Le serpent lui dit que Dieu sait que si vous brisez la loi de Dieu, vous serez semblable à lui. Être au-dessus de ces lois, vous aurez des hommes qui ne viennent pas du procédé que Dieu a établi. Mais Ève a trouvé qu'il était agréable d'être une déesse. Quelque chose qui produit des semblables par elle-même. Et le serpent connut Ève, et Adam vint volontairement connu sa femme, et ils emporta Caïn et Abel. Alors que Ève était enceinte, Dieu est descendu, il les a chassés du jardin d'Éden, parce qu'ils avaient brisé une loi. Et lorsque Ève
a eu des enfants, elle dit, je l'ai eu par la grâce de Dieu. Parce que si ces enfants sont nés, c'est Dieu qui me l'a donné. Croyez-vous que Dieu donnera à l'homme un enfant par le moyen qui est contraire à sa parole? Là, ça nous éclaire au sujet des volontés. Non, Frère Madame dit, dans la prédication à sémence du serpent, il dit que c'était une fausse révélation. Amen. Parce que Dieu ne peut pas contredire sa parole. Alors, Caïn et Abel sont-ils des créatures de Satan? Il dit non. Mais d'où vient-il? Il dit c'est Dieu qui a permis qu'il puisse venir. Bon, alors, donc Ève avait-il raison? Il dit c'est les lois. Il explique ceci dans Pareil, j'ai dit, bon, par exemple 60, il dit, vous pourrez prendre la femme la plus méchante en ville, les pires hommes, s'ils avaient un bébé, il faudra qu'ils viennent du Seigneur, parce que Dieu a établi des lois. Et ces lois, comme le soleil qui s'élève et se couche, mettez un gâteron dans un bon champ, il poussera. Mettez une mauvaise herbe dans un champ, il poussera. Et il faut qu'il pousse parce que c'est une loi de Dieu. Quand une semence est plantée, elle doit pousser. Et rien ne peut faire pousser une vie si ce n'est Dieu. Parce que ça relève de ses lois. Mais pourtant, Dieu était contre. C'est là que s'explique pourquoi les méchants tantôt prospèrent et que les justes tantôt vivent dans la misère. Écoutez-moi très bien, mes frères. Pour que vous puissiez plus dire, ah, le Seigneur m'a abandonné. Vous pouvez dire, ah non, le diable, lui, il donne plus vite. C'est pas vrai. Même le diable lui-même est contrôlé par les lois. Amen. Vous dites amen? Amen. Remarquez, Ève dit, j'ai eu un enfant à l'aide de l'Éternel. C'était une fausse révélation. Ève dit, j'ai eu un enfant à l'aide de l'Éternel. C'était une juste révélation. Mais comment la même révélation peut être juste et faux? Non, c'est que Dieu, lorsqu'il avait créé l'homme et la femme et les animaux, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme dans son esprit, dans son âme, était une partie de Dieu. Il était à l'image de Dieu. Il avait tout ce qui était, il était façonné des mêmes matériaux que Dieu a été façonné. Amen. Amen. Maintenant, lorsque Dieu a mis maintenant l'homme dans le tabernacle de chair, alors il a créé ici, dans la voie de l'évolution, en commençant par les tétards, la grenouille, jusqu'à le serpent, qui était dans la forme humanoïde. Et Dieu prit maintenant l'homme, tout ça là c'était des animaux. Il prit maintenant la divinité qui était le réel de l'homme, ou une partie de la divinité, il l'a mis dans la chair. Mais cette chair-là était animale. C'est pour ça qu'un homme sans l'esprit de Dieu était l'animal. Dites amen. Amen. Et elle était roule. Elle était contrôlée d'après les lois qui contrôlent la chair des animaux. Alors, Dieu dit aux animaux de se reproduire par un accouplement entre monsieur et madame. Mais aux hommes, il leur a donné la parole parlée pour se multiplier. Et cette loi de Dieu devait donner des animaux au travers de la chair des animaux. C'est la raison pour laquelle, pendant ce divorce, un animal, le chien va vers la chienne au moment où, à la saison où il doit avoir les petits. Vous êtes avec moi? Amen. Mais la femelle de l'être humain ne fut pas créée pour donner les enfants par la voie de l'accouplement. Alors le diable vint et pervertit. La perversion n'est pas une création qu'a dit Frère Branham. Donc c'est lui qui est tombé. La perversion n'est pas une création.
Mais la perversion est quelque chose de juste, mais qui est fait en dehors des lois, en dehors des normes. Je vais prendre par exemple, commettre adultère est un péché. Mais le diable n'a pas créé, c'est pas lui qui est le propriétaire du concept qu'une femelle et un mâle doivent s'accoupler. C'est une bénédiction de Dieu. Quelqu'un qui se marie normalement, il vient ici, la femme est habillée en robe blanche, le monsieur est habillé en smoking et ainsi de suite, on les déclare mariés. Lorsqu'ils rentrent, ils vont aller fonder leur foyer. Et ils vont s'accoupler. Là, ce n'est pas un péché. C'est une bénédiction. Mais si quelqu'un, avant qu'il passe selon les lois du mariage, selon ce que la parole de Dieu exige, parce que Dieu a mis toutes choses, un des contrôles, sous le contrôle des lois. Et il outrepasse les lois de Dieu, c'est-à-dire il enfreint ces lois, ils vont endurer la peine. Nous l'avons lu. Dites Amen. Amen. Alors, remarquez, il brise cette loi, c'est-à-dire, et il ouvre, il contourne, il va au-delà, il saute les lois de Dieu, et va aller trouver une femme, une jolie femme certainement, dans la rue, ou à l'église ou ailleurs. Il dit je t'aime, et va aller s'accoupler avec elle. C'est un péché. Mais l'acte en elle-même n'est pas faux. Même le désir qu'un homme a besoin d'une femme ou une femme a besoin d'un homme n'est pas faux, n'est pas diabolique. Ça, vous ne pouvez pas ôter ça, ce n'est pas par la prière que tu vas ôter le désir d'aller avec une femme. Certainement que tu es en bonne santé, marie-toi. Dieu ne peut pas ôter ça parce que ce n'est pas un péché. Mais c'est un péché lorsque ce désir veut être satisfait par une dame ou un monsieur qui n'est pas ton mari. Parce qu'il devient ta femme pas en respectant les liens ou les droits ou les règlements établis par Dieu, la manière dont une dame devient la femme d'un homme. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Mais si vous brûlez toutes ces étapes-là, vous commettez un péché. Le même acte que vous faites avec votre femme, qui est une bénédiction, mais lorsque vous faites avec une autre femme le même acte, mais comme cet acte-là est commis en dehors des règles que Dieu a voulu, c'est ça un péché. C'est ce qu'on appelle la perversion. Amen. Et de même aussi, le même que la chair des animaux, qui était le même ordre, contrôlé au même moment que la chair d'Adam et Ève, les animaux devaient donner naissance aux enfants par les voies de l'accouplement. Les diables prend maintenant cette loi de Dieu qui devait donner des enfants aux animaux, il applique maintenant aux humains. Comme leur corps est animal, le corps a réagi d'après les lois de Dieu et cela a produit. Parce que la formule qu'il a utilisée est la formule de Dieu. Et ça a marché. Mais en marchant, en donnant à Caïn et Abel, c'était en dehors de ce que Dieu avait dit. Il a brisé, mais au moins ça a marché. Qu'est-ce qui les a fait marcher? Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Il avait déjà placé les lois. Le serpent a agi, le Satan a agi qu'en utilisant les lois de Dieu. C'est pour ça que Paul nous dit qu'il avait le savoir marin. Amen. Amen. C'est-à-dire, connaissez ce que je vous prêche aujourd'hui. C'est que l'Église ignore. C'est pour cela, lui, il a le pouvoir sur le monde entier. Mais l'heure est arrivée où le royaume passe entre les mains du diable et des gens de ce monde et va vers Christ et son roi. À quel moment? À la voix de lorsqu'on sonnera la 7e trompette. Amen. C'est la raison pour laquelle ces lois qui étaient ignorées, qui sont des paroles parlées de Dieu, reviennent vers nous. Lorsque les francs-maçons, les occultismes, les religieux, les politiciens sont en train de régner sur le monde, c'est parce qu'ils suivent certaines lois. Ils savent certains principes. Mais le royaume leur est ôté. Parce que aussi longtemps qu'Israël était en captivité en Égypte, dans les
les Amoréens et tout régnaient là-bas. Mais lorsque Moïse leur a été envoyé, ils ont pris conscience. Ils ont quitté leur état. Les Amoréens avaient maintenant du trouble. C'est pour cela la politique de ce monde, l'ordre mondial de ce monde est troublé. Alléluia. Saoul était troublé. Bien sûr que Saoul était là, mais David était déjà roi. Un mystère. Alors, remarquez, les lois ont été données. Le diable a perverti. Et nous sommes venus par la voie animale. Nous sommes venus en dehors des lois de Dieu. Nous avons contourné la terre. Parce qu'il devait y avoir une parole prononcée. Et la parole se matérialise. Comme Jésus est venu. Mais nous avons changé cela. Ève a fait cela. Mais la loi de Dieu a fait que cette sémence puisse germer. Amen. Quoique elle a germé dans le terrain qui n'était pas approprié. Comme le terrain était fertile, frère madame, si vous prenez un grattelan, vous le jetez dans un bon champ, elle germera. Et comme lorsqu'elle va germer, les lois de Dieu, le Dieu qui va le faire germer, c'est les lois. Lorsque les lois de Dieu vont le faire germer, et ce grattelan sera en abondance. C'est pour cela que le mal est en abondance. C'est la loi de la vie. De même aussi la prospérité. Aujourd'hui, dans le message, si vous parlez prospérité, il dit, ça c'est pas le message, ça c'est le monde. C'est comme ici, le message signifie pauvreté ou misère. Moi, je ne crois pas que pour être agréable à Dieu, il faut dormir affamé tous les jours. Ou si tu manges tous les jours, Dieu est contre toi, c'est pas vrai. Dieu ne s'occupe pas de cela, c'est la pluie qui tombe dans les bonnes et les mauvaises herbes. D'ailleurs, il ne veut pas qu'aucun ne souffre. Mais il nous dit, à moins de souffrir avec lui, nous pourrons régner. Donc la souffrance d'un chrétien, c'est une épreuve, c'est pour son bien. Parce que Joseph, on l'a jeté dans le trou. Il dit que l'Éternel était avec Joseph. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Les souffrances, lui, amène encore plus près de Dieu et plus dans la gloire. Parce qu'après la pluie, il faut qu'il y ait un beau temps. Mais chez toi, il n'y a que la pluie, la pluie. Après un mauvais temps, il doit y avoir un beau temps. Ce que vous voyez là, cela est contrôlé par les lois. C'est pour cela que je disais en introduction ici, la bénédiction n'est pas le signe que Dieu est d'accord avec toi, mais c'est plutôt les lois de Dieu qui sont suspendues dans la nature. Amen. Si vous agissez, même si c'est un païen, il agit d'après les lois de Dieu pour la prospérité, même si Dieu n'est pas d'accord avec lui, il sera prospère en abondance. C'est comme Adam et Ève. Ils ont prospéré, ils ont donné des enfants, les serpents, la semence des serpents a rempli la terre. Parce qu'il dit que les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celles de la famille libre. Alléluia. Amen. Parce que la loi de la vie veut que tout soit en abondance. Mais comment les méchants prospèrent-ils? Mais parce qu'il applique les lois que toi, les chrétiens, qui est censé être les propriétaires, tu ne l'appliques pas. Il y a d'autres parmi les païens une attitude mondaine correcte dans laquelle on ne trouve pas chez les païens. Regardez par exemple un voleur. Il sait que dans telle maison, il y a de l'argent. Et il sait aussi que pour avoir cet argent, il faut que je défonce cette porte, que je fasse violence pour avoir cet argent et devenir. Et il sait aussi que ce que je vais faire peut coûter ma vie. Si on m'attrape et que j'échoue, on me tue. Le voleur, c'est ça. Mais il prend au moins le risque
de mourir. Parce que toutes les fois qu'il fait cet acte-là, il est au bord de la mort. Pourquoi? Parce qu'il veut atteindre son target. Il veut atteindre son but. Mais il prend les risques jusqu'à mourir. Ça c'est la perversion. Mais les chrétiens ont des buts. Le but de servir Dieu. Mais un chrétien ne prendra pas le risque jusqu'à mourir. Et comme la loi dit que s'il ne risque rien à rien, c'est pour cela qu'ils sont prospères et vous n'avez rien. Quoique c'est du côté mal, mais dans le côté mal, là, il prospère. Parce qu'il a appliqué au moins une loi du risque. Jusqu'à mourir. Il est perdu, il est dans les faux parce qu'il a brisé les lois morales, mais son attitude. Je vais dire ceci. Regardez Adolf Hitler, un Autrichien qui devient le Führer de l'Allemagne, qui était à l'armée, il était renvoyé peut-être à grade de sergent. Et à cause de la famille, il s'est engagé, qui vient d'une famille pauvre, il était orphelin. Donc sa maman devait laver les assiettes. C'est les commerçants, les riches de ce temps-là, les juifs. Avant qu'il devait le Führer de l'Allemagne, son économie était en baisse. Et qu'un autre marque, pour l'échanger avec $1, il fallait au moins 2000 d'autres marques. Alors qu'aujourd'hui, un autre marque peut valoir au moins $8. Donc l'économie était en baisse. Le gouvernement n'avait pas d'argent pour payer les gens. Mais comment Adolf Hitler, qui était pauvre, est venu au pouvoir et a fait de l'Allemagne la première puissance du monde? Il a conquis le monde. Il avait un peuple pauvre, il n'avait pas de moyens, il n'avait rien. Quoi qu'il a, Hitler était un démon, je crois que vous connaissez ça. Amen. Parce qu'il faut être un démon pour faire ce qu'il a fait. On se dit qu'on sait de tuer les gens. C'est un esprit. Il fait partie des trompettes. Amen. Alors, écoutez ceci, je vais parler plutôt de son attitude. Parce qu'au moins, Hitler a réussi dans ce qu'il voulait. Il a prospéré. Or, toute prospérité ne vient que de Dieu. Parce que la prospérité n'est pas la preuve que Dieu est d'accord avec toi. Mais c'est une loi de Dieu qui accomplit ça. Vous dites Amen. Amen. Et c'est pas parce que tu es prospère que Dieu est contre toi. C'est pas vrai non plus. Alors, Adolf Hitler s'est tenu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faisait des kermesses. Si vous lisez le mouvement naziste, il invitait les jeunes gens, on préparait, chacun cotisait, et tout le monde mangeait, qu'il fête, et après, il faisait des discours. Il n'a pas apporté l'argent. Il n'a pas apporté la richesse. Mais il savait une chose dans laquelle ces démons connaissaient. Ils connaissaient les lois de Dieu. Ils connaissaient que la richesse est là dans les Allemands qui se croient pauvres. C'est parce qu'ils ont accepté leurs conditions. C'est la raison pour laquelle ils sont pires. C'est parce qu'ils ont failli en ce qui concerne d'être prospères. C'est pour cela qu'ils ne prospèrent pas. Alors, Adolf Hitler prit la chair comme un prédicateur. Il commença à prêcher. Frère Madame dit qu'il avait de l'option. Il lui dit, vous les Allemands, il leur a menti. Écoutez, il lui dit, vous saviez pourquoi vous êtes grands.
Vous savez pourquoi vos femmes ont des yeux bleus? Il n'y avait pas des yeux bleus, mais lui, il a créé ce sorte des yeux bleus, pas sa pose. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, vos femmes ont des yeux bleus. Vos hommes sont derrière avec des larges épaules. Il dit, jeune homme, marche d'abord. Un jeune homme marchait fièrement. Il dit, vous voyez, parce que c'est un germain. Il dit, les germains sont les descendants de l'Atlantide. Cette île, ce continent perdu qui est allé dans l'océan et a habité les races supérieures. Et lorsqu'ils ont fait le reste, les rescapés de cette race supérieure, c'est vous les Germains et qui ont remonté l'Europe, qui sont venus ici en Allemagne sur le cheval. Donc vous êtes la race supérieure. Mais regardez comment vous souffrez. Vous êtes une super sémence. Mais ce n'est pas les Anglais, les Français, les Céciles, les Autrichiens qui devaient régner sur vous. C'est vous qui êtes les maîtres. Vous êtes les plus intelligents, vous êtes les plus beaux, vous êtes les plus jolis, vous êtes tout. Un germain. C'est ce qu'il faisait, ce poète. C'est tout ce qu'il faisait. Il dit, démontrez-le que vous êtes ici. Si vous faites l'agriculture aujourd'hui, d'ici la fin de l'année, vous trouverez les super semences qu'il ne peut pas faire. Vous êtes une race supérieure. Il leur a dit ce qu'ils étaient. Et lorsqu'il leur a dit ce qu'ils étaient, dont eux-mêmes ne savaient pas qu'ils étaient cela. Lorsque les Allemands ont cru qu'ils sont supérieurs, ils ont créé des avions, ils ont créé des secours volants, ils ont créé des canons, des bombes, des ceci, et ils sont devenus la plus grande puissance et ils ont dominé le monde entier. Et c'est d'ailleurs que Hitler amena le monde en guerre. Il avait utilisé la force de la parole. Amener les gens à identifier quelle position. Parce que la loi de l'identification, vous êtes ce qu'on vous dit que vous êtes. Amen. Amen. Lorsque vous êtes venu dans le monde, vous ne vous appelez pas Jean-Pierre. Mais tellement que vous appelez Jean-Pierre, 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 juste à ce que vous avez accepté que vous êtes Jean-Pierre, et vous êtes devenu. Lorsqu'on dit que toi tu es un vaurien, vous serez aussi vaurien. C'est pour ça que ne dites pas votre enfant, tu es fou, ou tu es vaurien, tu es bandit. Parce que lorsqu'il acceptera ça, il est bandit. Lorsque vous le dites que non, ça là, ce sont des gens qui sont venus laisser les autres dans le monde. Il y a des gens qui sont maudits, qui ne réussiront jamais. Et lorsque tu arrives à accepter ça, c'est fini. Tu as appliqué là une loi de la malédiction. Mais si dans l'état où tu es, tu crois de tout ton cœur que tu seras quelque chose d'autre, et tu commences à accepter, n'attends pas que la chose soit là pour accepter, parce que ce qu'on voit n'est plus la foi. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais c'est de croire que je suis un fils de Dieu. J'ai obéi à la parole de Dieu. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis un chrétien. Je ne vais pas frauder. Je vais être honnête. Je vais respecter la parole de Dieu. Si tu acceptes que tu es chrétien, c'est là que tu deviens chrétien. Amen. Il a mené les Allemands à accepter quelque chose d'autre. Et ils sont devenus. C'est pour cela que l'esprit de l'homme est passionnable. L'attitude mentale déterminerait ce que tu es, même vis-à-vis de la parole. Mais vous êtes là, moi je suis venu au monde pour laisser les autres. Mais qui t'a dit qu'il y a d'autres personnes qui sont ici les accompagnateurs? Vous êtes tous nés égaux, vous avez tous les mêmes droits. Vous êtes un être entier, comme tous les autres êtres. Mais il suffit de croire qu'il a changé à tout. Si je n'avais pas accepté ce que je suis aujourd'hui, je ne devais pas l'être. Je l'ai accepté avant de l'être. Mais moi, des choses viennent, je me décourage. Moi, des preuves, vous voyez quelqu'un qui dit la parole de Dieu, il peut se croire, il se met et tout, et il commence à dire de n'importe quoi. Mais tu es maudit. C'est fini.
choses qui amènera que Dieu le maudisse. Mais le Fils de la bénédiction fera toujours des choses qui finiront à ce que la bénédiction tombe sur lui. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis de l'Éternel. Vous devez marcher en accord avec les lois. Les lois qui gouvernent, c'est là même l'argent est gouverné d'après les lois. La richesse de ce monde est gouvernée parce que, comme nous l'avons dit, Dieu a tout placé sur base de lois. Vous dites Amen? Amen. Même le pouvoir. C'est parce que l'équipe croyait dans son cœur qu'il va être président, il est devenu président. Si un autre croit aussi qu'il sera là, il sera là. Il y aura beaucoup de choses qui viendront pour le brûler, mais s'il tient bon, il sera là. Tel que vous êtes là, si vous croyez que vous allez avoir un avion, un Boeing à vous, vous l'aurez. Parce que tout est possible à celui qui croit. Amen. C'est une loi. Mais si tu es là triste, comme madame dit, celui qui est toujours en mauvaise humeur ne sera pas en bonne santé. C'est une loi. Beaucoup de gens travaillent, parce que Dieu a dit qu'il ne bénira pas le travail. Mais il dit, si vous ne travaillez pas d'après les lois de la prospérité, vos gémissements, tout c'est en rien. Même si tu viens à l'église ici, tu sortiras comme tu es rentré. Et d'autres seront guéris et bénis. Parce que toi, tu ne travailles pas d'après les lois. Parce que dans une plante, il y a une loi de germination. Mais si vous contredisez la loi de la germination, cette plante-là ne va pas germer. Dans votre vie, il y a la loi de la prospérité. Mais si vous contredisez la loi de la prospérité, vous ne serez pas prospère. Dans votre vie, il y a la loi de la vie. Mais si vous allez en compte avec la loi de la vie, alors vous n'aurez pas la vie. Par exemple, l'inquiétude, c'est un démon. Quelqu'un s'inquiète, qu'est-ce que demain ça va? Demain n'est pas là, il est déjà aujourd'hui. Je n'ai pas encore ceci, je n'ai pas encore cela, je ne sais pas, il soit trop. Jésus a dit, nul par ses inquiétudes a-t-il ajouté un coudé à sa vie. Frère, vous êtes le résultat de votre propre choix. C'est comme je le disais au frère Ayobé, à chaque fin du mois, ils vont prier. Seigneur, voilà, j'ai une famille. C'est la fin du mois, je dois payer. Je n'ai pas d'argent. Et tout et tout. Seigneur, si tu peux me permettre que je puisse avoir une opportunité afin d'avoir un peu d'argent pour payer les frais et pour payer ceci, pour payer les collages des enfants et ainsi de suite. Et effectivement, s'ils vivent là, c'est parce que Dieu les exauce et une porte. Alors à ce moment-là, ils sont poussés aussi à vous. Pas pour voir, ils arrivent toujours à trouver de l'argent à payer. Je leur ai dit que le même Dieu qui permet que vous ayez de l'argent à payer pour votre loyer, pourquoi vous demandez l'argent du loyer au lieu de lui demander déjà le loyer soi-même? Pourquoi venir tous les jours alors que le même Dieu est capable de te donner même tout un immeuble? Le croyez-vous? Amen. Amen. Mais pourquoi ne pas demander une fois pour toutes? Parce qu'il y a des païens qui en possèdent. Ils sont comme vous. Mais pourquoi pas vous? Il n'est jamais écrit dans la parole que le fait de posséder tout un immeuble, c'est un péché. Nulle part. Alors Dieu donne à elle et ne donne pas à vous. Non, c'est parce que votre esprit n'est pas tourné vers ces choses. Et on peut dire c'est bon, vous ne voulez pas être distrait par les richesses de ce monde, mais tournez au moins. Est-ce que vous vivez ce message? Comme votre esprit n'est pas aussi tourné vers la vie de Dieu, vous êtes errant.
vous êtes nulle part. Pourquoi? Parce que vous détruisez toutes les lois de la divinité. Et vous dites, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Regardez Dieu, s'il a fait l'univers et que l'univers est prospère. Frère Branham dit, dans la prédication du Messie, il dit, l'homme a été façonné comme Dieu. Pour qu'il réussisse, il faut qu'il agisse comme Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu, lorsqu'il a créé le monde à l'existence, il a d'abord pensé cela. Frère Branham dit, he drew it in his mind. Il a dessiné cela dans sa pensée. Il a imaginé, il a vu ce que le monde sera. Mais pourquoi vous ne pouvez pas visualiser ce que vous serez? Alors que la puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve en vous. Vous qui croyez ces messages. Mais Frère Branham dit, tout cela est contrôlé par les lois. Lorsque Dieu a vu ce que le monde sera, et la raison pour laquelle il a dessiné ce monde, il a fait comme un architecte, ce monde dans sa portée de cette manière, c'est là qu'il suivait un peuple. Le but. Amen. Mais toi, lorsque tu veux que Dieu te donne de l'argent, de la richesse, des enfants et tout, pour quel but? Remarquez vers où ton cœur est tourné. Lorsque Dieu te bénit, on te voit vers l'église. Tu es maintenant vers les femmes, vers les monnaie. Tu commences à aller acheter des jupes courtes, des pantalons, des quoi que ce soit. Tu commences à aller voir, aller dans le ventre de nuit. Ton but est faux. C'est la raison pour laquelle tu finis. Parce que lorsque ton but est celui de contredire ton cœur, parce que le cœur marche selon les lois morales, alors ton cœur sera condamné. Et Frère Branham dit, Dieu n'écoute pas un cœur condamné. Mais les mondains ne connaissent pas cette parole. Donc leur cœur n'est pas condamné et ils peuvent prospérer dans ces choses-là. Dieu a fait chaque chose pour un but. Même le ver de terre existe là pour un but. Et si le ver de terre travaille dans la direction du peuple, du but pour lequel Dieu l'a placé sur la terre, il prospérera. Qui peut dire Amen? Amen. S'il va dans la direction des lois de Dieu, cela marchera. Mais la Bible dit même les jours du malheur, même les méchants a été créé pour un but, pour que Dieu montre sa colère. Même le fils de la perdition, il fait des choses pour un but, pour que Dieu montre sa colère. Des vases de viol, des usages viol et des usages d'honneur, tous ce sont des vases, mais ils sont là pour des buts. Mais vous voyez quelqu'un, il n'a pas de but. Tout ce qui se présente devant lui, il marche avec les sacs. C'est un bébé, un fou. Aujourd'hui, il peut voir les gens disent non, il y a un tel qui était ici, il est parti à Londres, maintenant il a une maison, il est bien et tout. Alors lui aussi dit, à partir d'aujourd'hui, je vais partir à Londres. Et demain, on lui dira, non, non, c'est là-bas, ce n'est plus bien, voilà, il t'a menti, il te ment, ça ne marche pas, et ainsi de suite. Mais il faut savoir qu'au Zimbabwe, un tel a fait ceci. Vous verrez, il avait prié Dieu, Seigneur, permet que je vais à Londres. Maintenant, d'aujourd'hui, il dit, Seigneur, fais que je puisse aller au Zimbabwe. Mais toi-même, tu ne peux pas respecter ton propre programme que tu prends aujourd'hui, demain tu changes.
Amen. Amen. Mais tu contredis les lois de la prospérité. Tu n'es pas constant. Aujourd'hui, tu dis non, je vais vendre les pains. Après, lorsque tu as vendu les pains, et qu'est-ce que tu vois? La loi de la diminution vient que tu en achètes et puis il y a moins de gens. Donc tu dis, ah, les pains ne sont pas bien, je vais aller vendre les saucissons. Et tu vois les saucissons, ça marche, tu vois qu'ils commencent à dire, ah, ça ne marche pas, je vais aller vendre les bois. Tu vends les bois, après, tu vois, ah non, ça ne marche pas, c'est le charbon qui marche. Tu vas arriver nulle part. Frère Branham dit, mais oui, never quit. Il dit, le vainqueur n'abandonne jamais. Parce que Dieu veut que tu aies le caractère. Parce que lorsque tu sèmes une sémence, il faut qu'il y ait l'automne. Et il faut qu'il y ait l'hiver, là où la sémence meurt, et il y aura le printemps qui amènera l'été, là où tu vas récolter. Qui peut dire amen? C'est toutes choses marchent selon un cycle. Yes, sir. Amen. Mais comme vous ne connaissez pas les lois de Dieu. Un frère commence quelque chose, dès qu'il a des difficultés, il change de oh non, ça c'est vrai, mais ça ne tient pas, tu seras errant. Oh non, moi je connais 24 métiers, ça n'est pas vrai. J'ai un oncle qui connaît 96 métiers. Mais il est nulle part. Vous êtes avec moi? Amen. Et ce sont les gens qui sont à l'université, ils vont faire les larges études. Pas les hautes études, mais larges. Il rentre en première année, il est dans les lettres modernes. Après là-bas, comme il n'a pas étudié, il était distrait et tout, il n'a pas eu la première session, il change. Il va maintenant en fac de sciences. Toujours première année. Mais il a maintenant 2 ans à l'université. Après il échoue, il dit non, je vais tenter en médecine. Il échoue, alors je vais aller faire la philosophie. Après il termine en sciences et cours. Il a fait 5 ans à l'université, il est toujours en première année. Là, j'ai étudié. Les autres, ils vont comme ça, ils vont comme ça. Sans caractère. Je ne donnerai pas ma fille à un homme qui a un caractère changeant. Aujourd'hui, il décide ça, demain, il décide ceci, cela. Même s'il est sincère, moi, je ne donnerai pas ma fille. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il peut l'aimer sincèrement. Et demain, il peut aussi changer sincèrement. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Je ne ferai même pas de lui un partenaire, parce que je sais qu'il m'abandonnera en chemin. Parce qu'il n'est pas constant. Il n'a pas de but. Lorsque vous n'avez pas de but pour lequel vous avez une cause dans laquelle vous tombez jusqu'à mourir, vous n'êtes pas chrétien. Même lorsque vous voyez les païens prospèrent, parce qu'ils connaissent les buts à atteindre. Si vous le voyez même en pilote alors qu'il a de l'argent, même avec une vieille voiture, alors qu'il a des millions dans le compte, non, il poursuit un but. Son esprit est aveuglé par l'ambition. Il ne voit plus vos amis, il poursuit un but. Mais celui qui n'a pas de but peut sortir, va dans le supermarché, il est venu pour acheter du pain. Il commence à voir, ah, mais la jupe là est bonne. Hein? Ah, j'ai un peu d'argent là-bas, je passe, tu peux me prêter là, il achète. Il n'est pas venu, il n'a pas de but. Son but, c'est pas chrétien. Tu es pris au poids des passions. Vont te détruire. Parce que n'oubliez pas que vos avoirs seront toujours plus petits que vos besoins. Même si tu gagnes 1 million de peines, les besoins que tu vas réaliser seront toujours plus petits que ce que tu gagnes. Donc la seule manière d'être quelque chose, c'est de commencer par coincer certains besoins qui ne sont pas nécessaires. Et de paniquer. Il y a des gens dans lesquels, moi je connais, s'il a mis les règles, il va aller faire le marché pour 600 règles. Et demain, comme ça reste 400 règles, il va faire pour 200 règles. Après demain, comme ça lui reste 200 règles, il fait pour 100 règles. Après, lorsque ça lui reste 100 règles, il fait pour 50 règles. Après, lorsque ça reste 50 règles, il fait pour 5 règles. Et tout est tout. Mais pourquoi ne pas commencer par ça? Dites Amen. Amen. S'il a 100 000 règles, vous allez voir, il va aller louer une maison qui coûte 10 000 règles. Après 6 mois,
il a perdu 60 000 reines, maintenant il se rend compte que ça lui reste seulement 40 000 reines. Ils l'ont mis, lorsque ça restera 20 000 reines, il va chercher maintenant une maison de 5 000 reines. Et ils l'ont mis encore, si ça va rester, il dit, oh non, on peut vivre même là où il y a 3 000 reines. Et après, alors il va maintenant à Yoville, il va chercher une flatte de 2 000 reines. Et après, bon, il n'y a pas de problème, on va louer une chambre de 700 reines. Alléluia. Amen. Et après, il se trouve quelque part, il fait encore l'effort, il gagne de l'argent et il continue encore un cycle bouclé, perdu. Il a appliqué une loi qui va prospérer aussi. Il a bouclé une automation. Ils ne connaissent pas d'où il vient, où il va. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas les lois de Dieu. Que toute chose dans l'univers est régie selon les lois. Frère, on dit on devait chercher plutôt à connaître quelle est la loi qui régit cela afin de marcher en accord avec les lois. Pourquoi perdre le temps? Si tu veux être chrétien, il faut savoir quelle est la loi qui gère un chrétien. Alors tu seras sous cette loi. Alors tu verras que ta vie aussi marchera en accord avec tout ce que Dieu a fait. Parce qu'il dit que la lumière soit. Il dit, il mettait chaque chose en ordre. Amen. Toute chose était selon une loi. Yes, et tous les systèmes de Dieu est parti d'après les lois. Peut-être avec moi. Amen. Même pour l'éducation des enfants, il y a une loi de l'éducation. Frère, madame dit, s'ils sont encore des enfants, ne ménage pas ta chicotte. Mais si tu ménages ta chicotte, tu dis non, l'enfant la comprend. Elle ne fait pas ça, hein? Oui. Mais ça, c'est ton problème. Parce qu'il sera là. Il peut se retourner. Parce qu'il n'a jamais sorti la douleur. La Bible dit, il a pris par les choses dont il a souffert. A pris quoi? L'obéissance. Tout est gouverné selon les lois. Si tu as un enfant, tout ce qu'il demande, tu lui donnes. Frère Branham dit que quel sort d'un garçon ou d'une fille qui a grandi dans une maison où tout ce qu'il veut, on lui donne. Parce qu'il ne pourra jamais faire un effort. Lorsque quelque chose manquera, il ne pourra pas supporter. C'est pour cela que vous abandonnez, quitte, évidemment. Pour les enfants, nous sommes les mauvais papas. On est trop dur. Tout ce qu'ils demandent, on ne donne pas. Mais lorsqu'il sera grand, il comprendra. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on donne, mais il y a d'autres choses on dit non. Une dame qui n'a jamais souffert moins de choses, moins de peine. Oh non, je ne peux plus. Et ils sont et tout et tout. Il veut que tout marche et ils ont le roulé. Un homme dans lequel il vit, et alors il y a quelque chose qui devait compliquer. Oh non, moi je ne veux plus rester là parce que tu crois que la vie est facile pour toi? Dieu même, Dieu ne fait pas ça. Il faut un caractère. Mais vite fait, nous abandonnons. Give up. Mais lorsque vous venez à Dieu, vous devez connaître quelle est la loi qui régit la parole de Dieu. Vous devez connaître qu'est-ce qui se passe. Les gens viennent à l'église pour écouter des discours. Mais ils ne savent pas que les choses que nous disons ici sont des réalités. Oh non, je vais à l'école pour réussir. Mais la réussite est bâtie d'après une loi. Mais si tu ne connais pas cette loi-là, tu peux avoir des diplômes, mais tu n'auras rien. Nous avons des gens qui ont des doctorats, qui ne font rien. Dieu a tout mis d'après les lois. Et nous ne pouvons marcher qu'en accord avec ces lois. Et les lois disent, épée jetée dans l'eau. Jésus a dit, ce que vous voulez que les autres ne puissent pas vous faire, vous ne le faites pas de même aux autres. Ce que vous voulez que les gens puissent vous faire, vous faites-le de même. Si tu es gentil envers les gens seront gentils envers vous. Si vous êtes égoïste, dès que tu as quelque chose, même à Dieu tu ne donnes pas.
Tu changes maintenant l'attitude de ne te pas payer à la maison. De peur que ça puisse finir. Mais la loi de la diminution, comme ça n'augmente pas, la loi de la diminution est que ça va finir. Parce que même pour que ça puisse augmenter, il faut que ça meure dans sa forme. Il faut que vous brisez le célibat pour être marié. Et la tribu du mariage doit donner maintenant la tribu de père. Amen. Mais si tu veux être célibat et être même ton père, tu feras comme le serpent dans le jardin d'Éden. Il est devenu père avant de se marier. Et tu payeras pour cela. Même si j'ai 20 000 reines ici, si je veux que les 20 000 reines départent, je dois aller acheter soit une voiture, donc j'ai perdu les 20 000 reines. Et j'arrive avec la voiture, je retape ça et je le revends à 30 000 reines. 20 000 est devenu 30 000. Il fallait qu'il meure dans la forme de 20 000 et qu'il puisse renaître dans la forme de 30 000. Vous dites Amen? Amen. Donc ça dépend de là où tu sèmes, là où tu jettes ton pain, elle reviendra toujours. Chaque qu'il n'y a pas de dette au ciel. Les bénédictions de Dieu, Dieu paye toujours. Ne crois pas que lorsque tu prends, la Bible dit même un verre d'eau qui te donne à un de ses enfants. Tout ce que tu endures, que les gens ne te comprennent pas, te fait du mal alors que tu fais du bien, ne crois pas que c'est gratuit. Dieu va te le payer. Et eux aussi, ils payeront d'avoir fait ça. Mais pourquoi te plaindre? Dieu payera toutes les souffrances que tu as endurées à cause de lui. Mais comme on ne connaît pas, il dit tu vas garder. Comme ce type-là, il a gardé son frère sur la terre, sur l'argent tu mets dans la terre. Le père qui puisse le père. Tu gardes là. Mais lorsque tu gardes là, tu as mis les rêves, tu n'es plus à la maison, tu ne sais plus là où tu te trouves, tu es déjà là et tout, tu prends déjà des attitudes. Si c'est fini, tu deviens gentil. Tu ne sais plus. Dieu veut que tu sois gentil. Et la seule manière d'être gentil, c'est qu'il te ôte l'argent. Alléluia. Amen. Donc nous-mêmes, nous avons créé des boucles dans lesquelles les lois nous ont bouclés là-dessus. Le diable a perverti des lois qui étaient bouclées pour nous boucler, pour boucler les mal, et il a appliqué ça à notre vie, et notre vie se compose de cette manière. La raison pour laquelle vous êtes héros, regardez l'âge dans lequel vous êtes. Regardez les autres à votre âge, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Mais c'est que vous avez appliqué une loi qui vous a mis dans cet état. Vous êtes en prison. Frère, on a parlé des âmes qui sont en prison maintenant. C'est-à-dire, même si tu veux ne plus être là, frère, on a dit ici, pour quelqu'un qui veut ne plus boire. Donc on ne parle pas que tu veux être ce que tu es. Même ici, tu ne veux pas. Il dit, vous avez un malade étendu ici, vous avez un pécheur étendu ici, et un homme qui veut être en règle, qui ne peut pas arrêter de boire, qui ne peut pas arrêter de fumer, qui ne peut pas arrêter de combattre, et tout. Donc il ne peut pas. Il veut être en règle. Il dit, mais si seulement vous agissez selon les lois de Dieu, alors il sera libéré. Donc cela ne veut pas dire que lorsque je dis, si vous voulez être ce que vous êtes, vous voulez être ce que Dieu veut. Mais vous devez savoir que vous quittez l'état où vous êtes ce que Dieu veut, il faut que nous agissons d'après les lois de Dieu qui gèrent le domaine dans lequel nous devons rentrer. En dehors de cela, ça sera peine perdue. Ça ne pourra pas marcher. Si nous n'agissons pas d'après les lois qui régissent, ça ne marcherait pas. Amen. 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 C'est pas le choix. Il dit, peu importe que vous criez, peu importe que vous pleurez, que vous gémissez, rien ne changera. Ça ne marchera jamais. Mais si vous agissez selon les lois de Dieu, alors l'eau arrosera et la récolte aura lieu.
C'est comme ça que Dieu a fait. Il a suivi ses lois. Dieu ne peut pas suivre. Vous donnez une loi et suivre une autre. Et lui en suivre une autre. Il suit ses propres lois. Même Dieu, dans ses affaires, pour que ça marche, il est obligé de les mettre sur ses lois. Les principes sont là. Tout ce que vous voyez la Bible est fait selon les règles et les principes. Pour avoir un enfant, il faut que vous vous mariez. Et après que vous vous mariez, il faut que vous viviez avec votre dame. Et ensuite, vous devez aller avec elle au temps de la vie. Et après, vous avez des enfants. Mais si toi, tu as marié ta femme et que tu es allé en voyage, tu peux aller là-bas 10 ans. Et revenir te dire, mais tu n'as pas donné un bébé. Mais vous n'avez pas compris les lois de Dieu pour avoir un bébé. Dites Amen. Ça ne marchera pas. Tu as le grain. On te dit que dans ce grain de maïs, il y a au moins 1000 sacs de maïs. Tu ne peux pas croire à ça. Mais ça y est là. Mais il faut que tu laisses le premier maïs tomber en terre et qu'on arrose. Elle produit les pieds et tu le récoltes. Et il ne faut pas les brûler, il ne faut pas les manger non plus. Et tu les fais tomber encore dans l'autre saison. Avec le temps, il donnera tout un sac. Et les sacs, tu dois les jeter encore dans le terrain, plus de l'espace. Et il donnera peut-être 100 sacs. Lorsque les 100 sacs, tu les planteras, tu récolteras des milliers de sacs. Parce que tu as marché selon la loi de Dieu pour la prospérité. Tu as appliqué la duplication. Mais si tu veux que le même jour, ces grains-là puissent te donner les foufous pour que tu puisses manger, mais tu tueras ces grains. Dieu t'a donné un œuf. Au lieu de les mettre de la couverture pour que ça donne la poule, et toi tu les pousses maintenant à côté du feu. On te dit, hé frère, laisse. Oh non, pour qu'il y ait de la chaleur. Ensuite ça se brûle et tu manges. Mais tu n'auras jamais des poussins. Ce n'est que des passions. Il veut satisfaire ses plaisirs le même jour. Frère Branham dit, dans leur investissement, ils perdent toujours de l'argent. Parce que they want to be rich overnight. Ils veulent être riches en une nuit. C'est là où ils rentrent. La plus grande escroquerie au monde, c'est celle qui vous présente un business plan dans lequel tu mets peu d'argent. Tu gagnes 3 fois le bénéfice en un peu de temps. Mets ton argent, tu te rendras compte que ça ne marchera pas comme tu as voulu. Amen. Amen. C'est comme cela que ça fait. Tous les escrocs connaissent ça. Et un chrétien, on ne l'aura jamais. Un escroc ne peut pas l'escroquer. Jamais. Parce que si tu viens chez moi, pasteur, j'ai un business dans lequel on va mettre 20 000 rennes. Et en 3 semaines, on peut avoir même 80 000 rennes. C'est juste. Ah, j'ai même 20 000 rennes, on va 80 000 rennes. Et demande-lui les risques est quoi? Les risques est que vous perdez tout. Dieu ne fait pas ça. Vous ne mourrez jamais. Mais les pauvres, le misérable dans le Seigneur, si vous le présentez comme ça, il va revendre ses biens. Parce qu'il lui croit qu'il y a un moyen de bien payer et d'être riche en peu de temps, ça n'existe pas. Même la sémence qui tombe en terre, il donne son fruit en sa saison. Dites Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas moyen. Dieu voulait avoir des milliers de personnes sur la terre, des milliards. Mais il n'a pas commencé à créer un milliard. Il a créé un Adam. Et il a attendu, selon les cycles de la saison, voilà aujourd'hui, à la fin des temps, nous sommes au moins plus de 6 milliards d'habitants sur la terre. Il a fallu à Dieu 6 000 pour avoir 6 milliards de gens. Et jusqu'au 6e millénaire, ici, Dieu n'avait qu'1 milliard. Et c'est en peu de temps ici que ça a augmenté. Les gens se sont multipliés sur la terre. Mais vous, même Dieu, il avait planté les semences dans le jardin d'Éden. Et ces semences sont devenues des arbres, et les arbres ont donné des fruits qui se sont multipliés. Mais tu veux d'être overnight. Tu brises les lois même de la prospérité. C'est ça le problème.
d'abord mental. Lorsque tu ne visualises, lorsque vous voyez les gens dans les soucis, dans les histoires, et tout. Moi, je connais des gens, même dans ma famille. Il y a d'autres, hein, lorsqu'il a de l'argent, il est gentil. Très gentil. Mais dès qu'il n'a plus d'argent, c'est une panthère à la maison. C'est grave. Il y a d'autres, lorsqu'il n'a pas d'argent, il est gentil avec vous. Dès qu'il a l'argent, ça devient un panthère. On va comment? Pourquoi? Parce qu'il croit que si vous l'appelez, vous voulez demander son argent. Dites Amen. Et des attitudes comme cela, c'est parce que, premièrement, il croit que les ressources qu'il a sont limitées. Or, nous sommes branchés à des ressources illimitées. Alléluia. D'abord, c'est l'attitude mentale que vous avez de la vie. Si tu crois que c'est difficile d'avoir des marchés, c'est difficile d'avoir de l'argent, la vie se comportera de vous de la manière dont vous voyez what you see is what you get. Mais si vous croyez que Dieu est prêt, il a tout pour moi, et qu'il va, même si ça semble noir, il will make a way. Amen. Là où il n'y en a pas, Dieu va faire quoi que ce soit. Je suis toujours positif. Votre attitude mentale positive fera que les choses qui ne sont pas arrivent. Dites Amen. 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 Mais pourquoi tu crois que par tes tristesses, par tes inquiétudes, tu peux changer quelque chose? Mais vous contredisez même les lois qui font germer la plante. Et vous dites, oh, les méchants prospèrent. Mais moi qui est chrétien, je prospère. Mais c'est ton caractère. Voilà, dit, on ne devait pas demander à Dieu des fortunes. On devait lui demander le caractère. Sans laquelle personne ne peut régner avec nous. Même dans le monde à venir où nous allons, celui qui est en terrain, c'est celui qui a un caractère. Mais à moins de souffrir avec lui, vous ne pouvez régner. Il y a des gens qui croient qu'il y a des chrétiens qui depuis tout marchera dans les roulettes. Comme la Bible dit, tout ce qu'il fait réussit. Moi, tout ce que je fais, ça réussit. Hein? Moi, tout ce que je fais, ça réussit. Mais si vous voyez la réussite dont je parle, ce n'est que l'endurance. À un certain moment, ça marche. Mais à un certain moment, c'est comme si tout est fait. Il y a même les moquets qui disent, oh non mais c'est échoué, ça ne marche jamais. Moi je sais que ça marche. Alléluia. Amen. Donc il y a, dans la première partie que ça marchait, là j'ai manqué de voir quelque chose. Alors maintenant je suis attentif pour voir. Et vous verrez, ça va reprendre de vous. Alléluia. Amen. Ça marche. Même Dieu, lorsqu'il a créé le monde, comme Frère Joshua nous l'avait dit, le monde a prospéré, Adam et Ève, le jardin d'Éden, mais il y a eu la chute. C'est comme si Dieu avait échoué. Non, il n'avait pas échoué, c'était prévu. Puis il avait un agneau qu'il avait préparé d'avance. Alléluia. Pourquoi Dieu n'a pas abandonné? Ou il a refait un autre monde? Non, il n'abandonne jamais. Il a pris la même chose, il a continué et ça marchait. Mais vous, lorsque ça arrive à là, on commence à changer, aller à Cape Town. Oh Dieu, vous, c'est pas bon. Lorsqu'à Cape Town, ça ne marche pas, on commence à changer, aller à Londres. Et moi, j'ai vu les gens qui sont à Londres qui croient qu'aux États-Unis, ça marche. Et j'ai vu les gens qui sont aux États-Unis, ils veulent venir à Londres. Et j'ai vu les gens qui sont à Londres, ils veulent venir à l'Afrique du Sud. Alléluia. Amen. Et j'en ai vu aussi les gens qui ont quitté l'Afrique du Sud pour partir au pays. Amen. Et les gens qui ont quitté Brazzaville pour partir au village. Qui peut dire Amen? Amen. Alors que ceux qui sont au village veulent faire son terre. Non, Dieu te bénira dans ta position. Amen. Peu importe là où tu seras géographiquement, il te bénira si tu trouves ta position. Dis Amen. Amen. Et si tu travailles pour un but, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Descends,
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu ne parles pas en vain. Parce que tu n'agis pas sans but. Et il n'y a pas de concept de hasard chez toi. Toute chose existe et placée pour un but et régie et contrôlée par des lois. Seigneur, tu viens d'attirer notre attention pour dire que tout ce que nous voulons, la manière que la chose s'approche de nous et que nous nous approchons à la chose, cela est contrôlé par les lois. Et que si nous ne marchons pas d'après les lois de Dieu établies, nous n'aurons pas. Et que si nous violons ces lois, nous endurons la paix. Parce qu'une loi brisée, si nous ne payons pas, alors ce n'est pas une loi. Et nous savons que toi-même, Dieu, tu ne dévies pas tes lois. La guérison est une loi qui redresse l'interruption de la vie, qui est une maladie, qui est aussi une loi contraire, pervertie. Seigneur, est-ce que cette parole soit de la crainte, comme tu as dit, toute loi est une parole parlée, soit dans le cœur de tes enfants, et qu'elle puisse réagir d'après la puissance du contrôle qui est en elle. Amen. Bénis les dîmes et les offrandes, bénis tes enfants, donne-nous encore un autre dimanche comme celle-ci, que nous puissions être préparés. Pour ceux qui n'ont pas pu exprimer, que ta volonté soit faite, accompagne chacun. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Désormais, au moins 9 heures, les portes sont ouvertes.